et bien voilà pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci c'est pour mes coups de cœur du moment, puisque ça fait un moment que je n'en ai pas fait, et que du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer un peu ce que j'ai utilisé ces derniers temps, en sachant que ça fait un petit moment que je suis assez minimaliste, aussi bien dans le maquillage que dans tout le reste en fait, donc il n'y a pas énormément de choses. Voilà. On va faire plusieurs catégories. Déjà en termes de musique, en ce moment je suis dans mon délire Orelsan, c'est une catastrophe. Je me suis réécouté tout l'album Le Chant des Sirènes, puisque les dernières qui sont sorties je suis pas complètement fan. Donc voilà, après je me suis pas beaucoup attardée, mais je sais qu'en fait l'album Le Chant des Sirènes c'est un album que j'ai adoré, et du coup ben voilà, je me suis retapé ce délire là, donc voilà. Et voilà, j'essaie de me réduire un peu aussi dans mes favoris, puisque j'en ai pas 5 tonnes, mais que j'ai pas envie que la vidéo dure 50 ans. En favori fringues, le truc que j'ai acheté et qui m'a fait vraiment craquer littéralement de ces soldes en tout cas, c'est ma veste à fleurs de chez Promode, donc qui est une veste assez légère, assez souple, avec une ceinture. Il y a des toutes petites poches aussi d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, je la porte dans certaines de mes vidéos et on m'a dit que ça m'allait très bien. Enfin c'est vrai que je trouvais que ça relevait vachement le teint, et moi je m'en fous, je l'adore de toute façon. Donc voilà, c'est un de mes favoris fringues. Après il y a pas mal de choses hein, que j'adore porter, mais voilà. Ensuite en favori bijoux, j'ai squatté, ça fait longtemps que j'ai pas squatté autant un bijou, c'est ma paire de créoles que j'ai eu à Noël. Bref, je sais pas, quand je sais pas quoi mettre, bah, au final c'est celle-ci que je mets, donc voilà. Là je les ai pas mis parce que j'avais peur de pas les citer, donc voilà, mais sinon nul doute qu'elle serait à mes oreilles à l'heure actuelle, donc voilà. Et ensuite on passe aux produits. Donc je vais vous parler d'un produit, vous allez rire, mais parce qu'il est neuf, mais vous allez prendre pour une tarée. C'est la Snowflake Cookie de chez Yankee Candle, qui sent juste, ça sent le gâteau en fait. Et donc je vous parle de ça alors qu'elle est neuve, simplement parce que dans mon brûleur derrière j'ai la tartelette, et que ça sent juste trop bon au point que j'ai eu peur de jamais vraiment la retrouver, ou de galérer tout du moins. Et du coup avec ma soeur, quand on a été faire les magasins, elle était en grande jarre, donc voilà. J'aurais pris en moyenne jarre s'il y avait eu, parce que bon bah voilà, ça m'aurait suffi, mais là il y avait qu'en grand, donc voilà, au moins je me dis elle me fera éternam, et surtout parce qu'elle ressemble plus ou moins, la nuance, à la Red Velvet, qui est certainement une de mes grandes préférées, mais qui apparemment est discontinuée et donc est amenée à disparaître. Donc vous la verrez pas là, elle est tout en bas de ma colonne, et il en reste un peu moins des 3/4, mais voilà, parce que je me retiens de l'utiliser, mais je me dis voilà, au moins si je vais m'en servir, bah, j'en aurai une quand même qui sentira pas trop loin de son odeur, puisqu'elle sent un peu les gâteaux. Et celle-ci c'est dans les fragrances festives, donc voilà. Mais en tout cas une tuerie. J'adore aussi l'odeur de la marshmallow, je sais pas quoi, pas la Fireside, hein. La chamallow qui est sortie pour Noël, et avec les petits bonhommes de neige en forme de chamallow. Non, les petits bonhommes en chamallow en forme de bonhomme de neige. On va y arriver Lucie, 4 minutes pour dire tout ça, c'est parfait. Donc voilà, bref, je vous la recommande si vous trouvez, si vous cherchez des magasins où ils vendent des Yankee Candle, je vous mettrai en barre d'infos pour les lyonnaises. Il y a une parfumerie dans Lyon 3e qui est une parfumerie. Non mais Lucie, aujourd'hui ça va pas. Il y a un ancien fleuriste qui vendait de la Yankee Candle dans Lyon 3e, où j'avais acheté mes premières Yankee, qui est devenu boutique Yankee Candle. Donc je vous mettrai son adresse et tout en barre d'infos. Merci Carole pour l'info d'ailleurs. Et sinon, moi je les trouve dans mes côtés nature. Il y en a un sur la RN6, il y en a même un beaucoup plus loin sur la RN6, en fait en direction d'Ardilly. Donc voilà. Après les autres je ne sais pas exactement, mais en tout cas toujours est-il que je sais qu'il y en a 2 là où ils vendent des Yankees. Donc pour les lyonnaises déjà c'est déjà pas mal, et certainement pour les autres aussi, hein, certainement que si vous avez des côtés nature, il y a des petites Yankees. Donc voilà, en tout cas je vous la conseille. Ensuite sous la douche, gros chouchou du moment, j'ai trouvé cette petite bouteille de Saint-Laurent, je sais pas si vous voyez, mais
J'ai attendu le temps quand même pour être sûre de ce que j'allais avancer. Mais le 3 minutes miracle de chez Aussie, c'est juste une tuerie. Dans le sens où je trouve qu'il me démêle les cheveux. Largement suffisant pour mes cheveux d'ailleurs. Pas un gros truc plein de silicone qui forcément avec votre peigne, ça glisse. Ah oui, merveilleux, génial. Logique, c'est bourré de conneries. Je dis pas qu'il a une compo clean, hein, celui-ci, hein, parce que je n'en sais rien. Mais en tout cas, il me fait pas cet effet siliconé quand je me rince les cheveux, d'avoir une pellicule de silicone qui me coule le long du visage. À se demander ce que c'est, à se demander si on est bien rincé aussi, donc à passer 50 ans à se les rincer pour être sûr qu'il n'y a rien. Donc voilà, et l'odeur, de toute façon c'est l'odeur. Hein. Nul doute, c'est certain que je rachèterai ça une fois qu'il sera fini. Je ne peux que vous le conseiller, ça coûte cher de le faire venir chez nous. Mais je ne m'en sers pas, je dois m'en servir une fois par semaine. Voilà, pour le faire durer au max. Mais j'ai un autre pré-shampoing, voilà, pour mes 2 autres shampoings de la semaine, parce que je me lave les cheveux à peu près 3 fois par semaine. 2 fois avec mon après-shampoing de base. Et ça, en plus, c'est pas un après-shampoing, c'est un soin. Et une fois par semaine, ce soin-là. Donc voilà, bref, c'est juste une tuerie, je l'adore vraiment énormément. Et toujours sur la douche, donc il y a des produits qui sont mes favoris depuis bien longtemps, d'autres depuis peu mais qui ont déjà fait leur preuve, donc je vous en parle parce que j'ai envie de vous en parler. C'est mon exfoliant à l'olive de chez The Body Shop. L'odeur est particulière, beaucoup n'aiment pas, je suis une des rares à l'apprécier plus ou moins. Ça sentait meilleur en fait en magasin dans le testeur, mais vu que leurs produits sont ouverts depuis je ne sais combien de temps. Mais je trouve, pourtant j'avais essayé le Ushuaïa avec l'éclat de noix d'argan, un truc comme ça au savon noir, qui était déjà pas mal, mais j'ai jamais eu la peau aussi douce avec le Ushuaïa qu'avec celui-ci. Je viens à peine d'entamer ce qu'il y a dans le pot. Là, il y a un trou, mais c'est normal, c'est un trou d'air, hein. C'est pas moi qui l'ai creusé. Mais il y en avait dans le couvercle et je me suis lavé 2 fois avec ce qu'il y a, enfin, je me suis fait 2 fois des exfoliations avec ce qu'il y a dans le couvercle. Donc voilà, une sensation de ouf, franchement, une exfoliation de barjo. J'adore, je recommande. En plus, moi je l'ai eu en solde. Le pot de 300 ml m'a coûté 9,50 €. Alors que je crois que le pot le plus petit en magasin était au prix de base de 14 ou 18 €. Un truc comme ça. Donc, il me semble que j'ai eu un pot plus gros pour 9,50 €. Enfin, plus gros ou pas, de toute façon, je l'ai eu moins cher et je suis refaite. Ensuite, en dehors, ah non, toujours dans la douche, tiens, continue. J'apporte ce gel douche quand je vais le week-end chez mon chéri. C'est le gel douche fondant Nuxe Body que j'avais eu en format voyage dans une trousse à Noël. C'est aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Alors pourtant, non, j'aime pas la fleur d'orange. Hein. C'est une catastrophe, la fleur d'oranger, je ne supporte pas. Mais celui-ci, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il sent un peu l'iode. Je me sens à la plage quand j'utilise ce machin, il mousse très bien. Il a une texture entre le gel douche et l'huile de douche. En plus, c'est une mousse fine sans savon apparemment. Bref, c'est une tuerie et je sais pas si je ne pourrais pas l'acheter en full size une fois que je l'aurai fini parce que franchement, j'ai rarement été convaincue comme ça par un gel douche. C'est un plaisir d'utiliser le week-end parce que j'adore vraiment cette odeur un peu iodée comme ça qui me rappelle un peu les vacances et vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, pour le corps, toujours dans The Body Shop du coup, j'y reviens, c'est mon beurre corporel à l'amande que c'est pareil, j'ai eu en solde à 8,50 €. Apparemment une vendeuse de The Body Shop m'a dit que c'était une édition, en fait c'était une gamme qui sortait que pendant les soldes. Donc c'est cool, je l'aurais jamais au prix plein but. Donc 8,50 €, il est comme ceci. Il est vraiment entre la texture crème et la texture beurre. Donc il est pas trop riche, pas trop liquide, enfin bref nickel. Il sent trop bon, il sent la colle Cléopâtre qu'on avait à l'école avec les petits pots avec une spatule dedans. Bref, une tuerie. Je suis complètement fan. J'utilise après mon exfoliant, autant vous dire que je ressors, on dirait la peau de mon neveu de 3 ans et demi. C'est un truc de malade, j'ai jamais eu la peau aussi douce. Je ne peux que vous dire, du coup, de patienter parce que c'est en solde, que pendant les soldes, mais franchement, si vous tombez dessus, parce que dans vos magasins, ils les ont laissés, ou je ne sais pas, je crois qu'en fait, d'ailleurs c'est bizarre parce qu'elle me dit que c'est une édition soldée, mais il me semble qu'il est sur le site, mais plein but. Mais j'aurais pu l'acheter à 14 €, hein, tellement il sent bon. Hein. En tout cas, si vraiment vous vous rappelez l'odeur de Cléopâtre et que vous adoriez ça, je ne peux que vous le recommander, franchement.
un truc de ouf, comme on dit chez moi. Ensuite, toujours pour le corps, ma brume corporelle Hollister, la Malibu Beach. J'en ai 3 autres, une autre de chez Hollister et une de chez Victoria's Secret grâce à ma Fanny. Mais bon, je parle que de celles que j'ai vraiment utilisées depuis plus longtemps et que j'ai vraiment pu essayer. Et celle-ci, c'est juste une tuerie. Je serais incapable de vous dire exactement ce qu'elle sent. Est-ce que c'est marqué? Non, je comprends pas. Je sais pas je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Franchement, je m'en suis mis plein le nez. Mais ça sent trop bon, c'est entre la fleur, le gourmand, ça reste assez soft. Bref, voilà, ça descend quand même pas mal. Et franchement, j'adore, j'adore. Si vous avez un Hollister à côté de chez vous, ça coûte 14 €. 14 € les 250 ml. Donc ça se finit pas tout de suite non plus, hein, vous avez de la marge. Mais franchement, c'est une tuerie et j'adore. Franchement, rien à dire. Ça va pas vous étonner, le Beauty Protector. Donc c'est le Protect and Detangle que j'ai acheté sur Birchbox. Alors normalement c'est censé être un protecteur de chaleur, protecteur d'UV, Locks in Color, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui apporte de la brillance, qui est pas gras je crois, pour tous les types de cheveux, et apparemment c'est un démêlant aussi, enfin bref c'est une tuerie qui sent juste trop bon, enfin qu'on parle de l'odeur quoi. Ça sent le chamallow, la barre à papa, des trucs comme ça, alors que moi d'habitude c'est pas le truc que je kiffe, mais là sans hésiter j'avais fini leur format voyage et j'ai racheté en full size et je ne peux que vous le recommander. En plus l'avantage c'est quand vous êtes abonné à Birchbox, vous gagnez 10 points par prélèvement pour la box mensuelle. Ensuite quand vous avez reçu votre box, vous avez des questionnaires, si vous y répondez vous avez 5 points à chaque questionnaire répondu. Donc bref, là et à chaque fois que vous commandez aussi sur le site, tous les 10 € vous avez un point. Donc par exemple pour 50 € vous avez pour 50 € vous avez donc 50 points, donc 5 € de réduction. Vas-y Lucie, tu vas y arriver. Bref, à chaque fois que j'ai commandé j'avais des 10 €, des 7 € de réduction, enfin bref des trucs de fou. Donc voilà, donc j'ai pu avoir des prix de malade. En tout cas ce produit est une tuerie. Lucie, tu t'étales de partout, c'est génial, tu dis des conneries. Enfin non c'est vrai mais j'arrête pas de parler quoi. Ensuite un autre truc justement que j'avais dans une Birchbox, c'est la crème pour les mains Coachid. Donc c'était la crème adoucissante pour les mains avec des huiles essentielles d'orange et peppermint, je me souviens plus ce que ça veut dire, bref. J'adore cette odeur un peu d'huile essentielle, c'est assez frais, elle pénètre à une vitesse grand V dans les mains, c'est juste une crème que j'adore, tellement que j'étais très curieuse de découvrir la marque et qu'en commandant ma robe sur ASOS, j'ai commandé 2 mini gels douche de cette marque, donc je vous en dirai des nouvelles à l'occasion quand je les aurai testés, mais cette crème est une tuerie. Une tuerie. Pourtant des crèmes pour les mains j'en ai testé quelques-unes, mais en termes de pénétration rapide et d'hydratation, recommandation totale de ma part. Bref. On continue avec Birchbox ou pas? Non mais parce que c'est la seule box qui me donne envie d'acheter des produits. D'ailleurs j'aurais peut-être l'arrêter, parce que j'ai trop envie d'acheter des produits, c'est grave. Le lait concentré d'Ambreolis, qui est une crème hydratante, qui peut faire lait démaquillant, qui peut faire lait de toilette pour les enfants, qui peut faire baume après rasage pour les hommes. Truc de fou. Donc déjà commandé en full size bien évidemment, et que j'adore et que je suis en train d'utiliser. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais je peux déjà vous dire que c'est un top, puisque j'avais une éruption cutanée, que j'avais des zones de sécheresse et que depuis que je l'utilise je n'en ai plus. Donc voilà. Ensuite catégorie ongles, et là il n'y a qu'un seul truc parce que ces derniers temps c'est ma belle-sœur qui me fait mes ongles en vernis semi-permanent. D'ailleurs j'ai bientôt l'enlever là parce que il y a besoin d'une pause, mais nickel. J'ai que les 2 ongles en fait, elle appelle ça les doigts de la pince ou un truc comme ça, qui sont les doigts qu'on utilise le plus souvent et qui du coup pètent. Enfin moi, en même temps franchement je fais absolument pas attention à ma manucure, donc forcément, voilà, je suis pas de ces filles, ah mon dieu non mes ongles. Non non. Donc bon bref, mais toujours est-il que après, pendant les périodes où je n'ai pas de vernis semi-permanent, et même avant d'ailleurs, j'utilisais la base fortifiante de chez Miss Europe je crois, donc c'est ligne soin, c'est tout pour moi, ouais, Miss Europe, base fortifiante, qui est comme ceci. Alors franchement elle est pas esthétique, parce qu'elle laisse un film beige, donc voilà, mais bon souvent je mets un vernis par dessus, mais en tout cas elle m'a permis de garder mes ongles hyper durs. Donc moi je peux que la recommander, elle coûte que dalle, j'en suis déjà là du pot, c'est la première fois de ma vie que je descends un truc de soin pour les ongles aussi vite, donc enfin aussi vite,
autant en tout cas, mais une tuerie. Donc pour le prix, franchement, ça vaut le coup d'y aller. Ensuite, maquillage, et on va faire rapide, Lucie. Découverte depuis peu, mais tuerie, je n'utilise que ça. Parce qu'en plus, vu que je suis malade, là, on dirait pas, hein, mais j'ai la grippe, tout va bien. Et par flemme, j'utilise que ça depuis que je l'ai. C'est la 1, 2, 3 Perfect CC Crème de chez Bourjois. Je m'attendais franchement à un truc à la con, hein, que ce soit un gros mytho. J'ai cautionné, j'espère que vous n'avez pas vu ça. Bravo Lucie. Les aléas du passing de la langue, bonjour. Bon bref, je pensais vraiment à un gros mytho, un truc un peu trop surjoué, voilà et tout. Puis j'ai vu la vidéo de Miss Bully qui disait qu'elle avait été surprise. Et moi je cherchais un truc pour emmener le week-end justement chez mon chéri pour me faire le teint, mais sans voilà, mettre 50 plombes dans ma salle de bain, j'ai autre chose à faire le week-end. Donc du coup, ma maman m'a appris ça et c'est une tuerie. Je vous ai mis une photo et je vous l'avais mis en lien, je pense, dans la barre d'infos. Avant et après la CC crème, où je n'ai d'ailleurs que la CC crème, c'est un truc de ouf. Donc franchement pour les rougeurs et pour l'effet peau de pêche, peau lissée et tout, 8 € des boîtes à Leclerc, j'achète. Nickel. Ensuite, en ce moment, gros délire, j'ai franchement la flemme de me maquiller, faire à paupières, tout ça. Ça fait un moment que je n'en ai pas mis. Ouais, donc oui. Donc voilà, et donc je suis à fond eyeliner, surtout que je commence à me perfectionner un peu, en tout cas du moins aller plus vite pour faire des eyeliners type que j'aime, hein. Après c'est pas forcément votre style, mais en ce moment c'est à fond, donc super liner, le super liner Perfect Slim de chez L'Oréal en combinaison avec le super color eyeliner de chez Kiko, puisque j'aime faire des double liners, je sais pas si vous verrez, ma mère vient de casser quelque chose à côté, bref il y a un trait noir et un trait bleu par dessus. Et c'est hyper rapide, hein, je mets pas, je fais pas un gros trait bleu par dessus, je remets juste vraiment sur l'extérieur et c'est une tuerie, ça fait un maquillage frais en même temps, on dirait que j'ai mis du temps alors que j'ai passé 5 minutes à me maquiller quoi, donc une tuerie. Ensuite joue, et là je vais remercier encore une fois ma petite Fanny, j'ai pas fini d'ailleurs, c'est encore un truc de ma Fanny d'ailleurs, voilà, alors c'est par contre je pense une partie de la raison pour laquelle je me pète les ongles, c'est que ce truc à ouvrir est une catastrophe. C'est le blush Aqua Collection de chez Sleek, c'est le Mirrored Pink que j'avais eu dans le concours commentaire de Fanny à l'époque. Ça remonte, mais qui est une tuerie, irisée, hyper pigmentée. On verra rien, c'est fou ça. Voilà. C'est pas celui que je porte aujourd'hui bizarrement d'ailleurs, parce que, ah oui, voilà, là on voit que j'en ai mis 5 tonnes et demi sur la main. Donc voilà, mais une pigmentation de fou, et en fait ça fait un teint frais et réveillé, et vu qu'en ce moment j'avais vraiment la flemme, ben ça c'était une bonne combinaison, et j'adore ce machin, et je ne peux que la remercier de m'avoir fait découvrir ce blush, puisque j'ai déjà envie de m'acheter un autre blush de chez Sleek, bravo, mais ce truc est une tuerie. Du coup, on passe aux lèvres, et ce sont les 3 derniers produits, donc d'abord deux des rouges à lèvres MAC. Je ne vous parle plus de mon Hot Tahiti, qui est mon favori depuis toujours. Ça taille devient ridicule. Et, bon, l'odeur, j'en parle plus non plus, mais je me demande pourquoi d'ailleurs il a pris de cette forme. Mais ce truc qui est une tuerie, je pense que c'est le rouge à lèvres qui me va le mieux, celui qui est plus facile pour moi à porter, à mettre, enfin bref, une tuerie, je l'adore. Et depuis peu, j'ai le Hot Gossip, donc j'aime le Hot Tahiti, j'aime le Hot Gossip, bref, tout ce qui sont hot quoi. Et donc c'est en fait un rose nude, un bois de rose assez sympa, facile à porter, donc qui paraît assez pigmenté mais qui n'est pas flashouille du tout sur les lèvres. Il est dans la gamme Cream Sheen et voilà, il est juste top. J'ai revendu mon... je sais plus ce que c'était, j'avais un rose mat, et en fait le rose mat sur moi ça fait Nicki Minaj blanche, donc trop moche. Donc voilà, je voulais un rose vraiment portable pour tous les jours, enfin tout le temps quoi, et celui-ci est juste terrible. Et un autre pour les lèvres, et je remercie encore une nouvelle fois du coup ma famille. Il y a peu de temps je m'étais acheté un show-off de chez Rimmel, et c'était la teinte Eclipse. C'était pour l'anniversaire de mon oncle, en fait j'ai une robe que je me suis commandée sur la sauce qui est plus ou moins de cette couleur là. Et la pigmentation était folle d'ailleurs, enfin c'est une pigmentation de bergeau. Je vais vous la mettre. Ouais. Et la tenue est vraiment pas mal. Donc voilà, hein, vous voyez le truc. Donc c'était un bordeaux rouge sang très foncé. Et ma famille ne savait pas que je m'en étais acheté un. Et c'est drôle, c'est là qu'on se ressemble parce qu'elle a
craqué sur ce produit et moi pareil en fait au final. Et quand elle était à Londres, elle m'a ramené une teinte que je n'ai pas vue en France, donc ça marche très bien. Donc à Londres il s'appelle les Apocalypse et donc c'est la teinte Big Bang. Et elle m'a dit ce rouge va être mortel sur toi et franchement je te confirme, ça fait 2 jours que je le mets et que je le kiffe. Non mais pigmentation de malade quoi. Je vous mettrai une photo sur ma page et je la mettrai en lien dans la barre d'infos. Mais ce rouge est barjo. Truc de ouf. Donc voilà, encore un favori lèvres. Puisqu'en ce moment, vu que j'ai la flemme, il y a plus de favoris lèvres que de favoris pour les yeux. Puisque pour aller plus vite, je maquille les lèvres et pas les yeux. Ok. Si peut-être en livre, toutes les séries, tous les tomes Beautiful. Beautiful Bastard, Beautiful Stranger, Beautiful Beach. Dans la lignée de 50 nuances en fait, puisque ce sont les bouquins que je lis. Sinon en déco, must gamme Ikea. Voilà, en termes de déco, c'est mon favori voilà, de tous les temps de toute façon. Mais encore plus la gamme de pots comme ceci. On verra en plus derrière, ça c'est chiant. Non. De toute façon, vous allez avoir la vidéo avant ou après de mon room tour. La gamme de ces pots là est franchement géniale et pas cher du tout et j'adore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo favorite. Je vais arrêter là parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et attends, je vous fais plein de gros bisous.